Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez une énorme patate. Il y a un petit truc qui me dérange. Attends 2 secondes. Ok, largement mieux, non? Ouais, grave, c'est cool. Hello, salut, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez une énorme patate de folie aujourd'hui. Petite vidéo vraiment pour vous montrer que il ne faut pas un logiciel de fou pour faire du montage vidéo. Il y a vraiment un logiciel que je vais te présenter qui est hyper simple à prendre en main, qui est pas très cher, qui est vraiment, tu payes une fois à l'année, c'est pas un gros abonnement tous les mois, tu vois. Donc franchement, c'est un super logiciel. Tu vas pas mettre des jours et des jours à essayer à faire un montage. Je vais pas te montrer un logiciel hyper compliqué comme Premiere ou quoi que ce soit, tu sais, où tu galères un petit peu à placer, à trouver le bon code, trouver tout, faire un montage un petit peu compliqué, c'est la galère. Et en fait, pas du tout, tu vois, je vais te présenter un logiciel que j'utilise depuis 2017 à peu près. Et franchement, il est très très simple à prendre en main, c'est spécial. Franchement, débutant, tu te prends pas la tête, tu vas chercher tes vidéos, tes rushs, tu les mets sur le site, sur le logiciel. Après, tu as juste à les poser quand il te faut. Tu as des effets spéciaux, tu as des transitions de vidéos. Donc, tu vois, par exemple, tu as 2 vidéos et que tu souhaites ponter une après l'autre. Il faut une transition, il ne faut pas une coupure directe. Et du coup, il y a des transitions, il y a des effets, il y a de la musique. Ouais, tu n'es pas obligé d'aller chercher des musiques libres de droit où tu ne sais pas si elle est bien, où tu galères à trouver. Bref, il y a 1 million de choses pourquoi tu devrais prendre ce logiciel-là plus qu'un autre. Bref, moi je me présente, c'est Jean-Luc Lopez. Je fais de la vidéo depuis plusieurs années. Et j'ai lancé très récemment cette chaîne YouTube pour apprendre aux gens à avoir une chaîne YouTube, à faire des vidéos, à acheter du bon matos, à pas galérer pour faire des montages vidéo et à gagner de l'argent grâce à YouTube. Voilà ce que je fais. Donc, avant de te présenter le logiciel, il faut que tu saches qu'il y a énormément de logiciels dans tous les cas. Il y a des logiciels très performants où c'est une usine à gaz, où vraiment tu vas passer des heures à faire un montage, à faire les bonnes colorimétries. Bref, il y a d'autres termes. Nous, on veut faire de la vidéo sur YouTube, pas forcément faire du cinématique, vraiment être plus cool, que ça se passe bien, tu vois, que tu arrives à comprendre comment ça fonctionne. Je vais tout te montrer. On va passer de suite sur l'ordinateur. Je vais te montrer une petite démo de ce logiciel et je te dis à tout de suite. Let's go. Something about an easy thing, something about it comes so naturally. Let me show you what I'm all about. Give me those blue skies, give me that sunshine. I'm gonna make them all mine. Woo-hoo-hoo, yeah. I got a good thing, and I just can't. You're what I'm looking for, yeah, give me more. Let's do another. Got a good thing, and I just can't get
Ok, donc du coup, vous avez vu que du coup, je parlais de Filmora. Donc c'était l'intro que Filmora a utilisé pour présenter son nouveau Filmora 11. Et nous voici du coup sur l'ordinateur avec l'interface de Filmora. J'ai fait déjà plusieurs vidéos que j'ai dû effacer pour vous présenter Filmora. C'est parce qu'elles étaient vraiment longues. Et du coup, je me suis dit, bon allez, on va faire quelque chose de plus organisé, de plus simple, et comme ça les gens qui veulent utiliser Filmora auront juste à aller dans la description de la vidéo pour aller voir comment fonctionne Filmora et savoir combien il coûte. Voilà, en plus des fois vous avez des promotions, donc allez voir dans la description de cette vidéo. Maintenant qu'on est là, on va sur l'interface. Donc l'interface, elle est composée de trois grands carrés, on va appeler ça. Donc ce sera l'importation, ce sera la vidéo et ce sera la timeline. Donc c'est les trois grosses machines que donc vous allez travailler. Donc l'importation, ça reste de l'importation. Donc du coup, si vous voulez aller chercher un fichier qui vous intéresse sur votre ordinateur, une vidéo qui vous intéresse sur votre ordinateur, une image comme c'est vous qui vous voyez, eh bien, vous pouvez aller la chercher ici ou ici. Importer ou importer, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez importé, donc moi je clique ici et je vais utiliser pour cette vidéo l'intro que vous venez de voir de Filmora. Ok, donc moi je souhaite retravailler cette vidéo. Donc vous avez vu, j'ai juste cliqué sur importer un média, vous pouvez la voir ici maintenant, et je suis allé juste cliquer sur la vidéo qui me plaisait, donc celle que je souhaite utiliser. Donc vous voyez ici, si vous faites un seul clic, vous avez l'image qui va sur l'écran vidéo que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, en ce moment-là, vous ne pouvez encore rien faire à part mettre pause ou arrêt ou revenir en arrière. Là, vous pouvez encore rien faire. C'est comme si vous avez choisi un film sur Netflix. Imaginons que vous avez choisi votre film et qu'il est diffusé ici sur votre télé. Voilà, en gros vous voyez ce que j'essaie à vous représenter. Pour arriver à la mettre sur la timeline, donc là la timeline c'est ici que tout se travaille. Donc c'est à partir de là qu'on utilise, qu'on crée des vidéos, qu'on crée du montage. Donc si vous avez bien vu sur ma petite image ici, on peut faire plus. Donc plus, ça veut dire qu'elle va être utilisée pour aller sur la timeline. Donc je mets à 30 images par seconde. Et à partir de là, je peux travailler la vidéo de Filmora intro que j'ai utilisée. Donc, je retourne en arrière, je vois ma petite barrette qui me permet de voir où je suis sur la timeline. Le petit ciseau me permet de couper le son, enfin de couper, pardon, mon image, ma vidéo à un moment donné. Donc je clique dessus, je vois que mon image est détachée maintenant de là où je l'ai coupé. Et si je souhaite supprimer, je fais clic droit, supprimer. Et vous allez voir qu'elle se raccorde directement au début, le manque de trou. Il n'y a plus le trou, elle est revenue collée. Donc, maintenant que je me suis aperçu que j'avais fait une bêtise, parce que c'était pas là que je souhaitais couper, vous pouvez revenir en arrière avec la petite image ici. Hop, vous avez vu, je suis revenu une seule fois en arrière, l'image est revenue. Par contre, j'ai toujours la coupure ici que je ne voulais pas. Je fais revenir, revenir, et voilà. Donc les actions que j'ai fait qui me plaisaient pas, j'ai juste à faire retour ici pour revenir au moment où je préfère. Voilà, tout pour annuler ma bêtise. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser jusqu'au début. À un moment donné, à partir d'une dizaine de fois, je pense, Filmora vous arrête de trop reculer. Voilà. Bref, il faut se rendre compte de sa bêtise un petit peu avant. Donc, moi ici, du coup, cette vidéo que je vais travailler, le son de cette vidéo, imaginons, ne me plaît pas. Je dis bon, je vais la remplacer. Donc, je prends le curseur. Donc ici, vous voyez, ça c'est la barre de son de l'image. Je l'arrête. Je la coupe. Je ne veux plus de son.
Par contre, j'aimerais avoir un autre son pour remplacer. Donc je vais à audio, j'utilise un son parmi les 500 recommandés. Donc je vais en choisir un qui va bien avec. Je vais utiliser celle-là, elle est pas trop mal. Donc si vous voulez juste écouter le son sans la mettre directement ici, vous avez juste à cliquer une seule fois pour choisir votre musique libre de droit. Donc vous pouvez utiliser toutes les musiques et tous les sons qui sont sur Wondershare, c'est fait exprès. Donc moi je veux celle-là, je fais plus. Je regarde qu'elle s'est bien calée dès le début, oui c'est super. Donc je retourne au début, je fais en grand, je vois que le départ de la musique est très éloigné par rapport à la vidéo. Donc je déplace mon curseur rouge vers le début. Je clique sur la bande de ma vidéo, j'appuie sur le ciseau, je coupe et je vois qu'il y a une séparation entre les deux. Je supprime ce que je ne veux pas et le son se raccorde directement au début. J'appuie sur play. Voilà, je vois que le son est plutôt bien, qu'il est plutôt bien raccordé à ma musique. Pour ça, il va falloir vraiment que vous regardiez de A à Z la vidéo pour vraiment montrer que vous avez travaillé sur votre vidéo. Donc du coup, faire quelque chose d'assez propre. Donc moi, ça me plaît. Je retourne au début avec le carré où j'aurais pu déplacer mon curseur rouge jusqu'au début. Et maintenant que j'ai mis un son, je souhaite mettre un titre. Donc ça peut être un titre, ça peut être une intro, ça peut être pardon, ça peut être juste un texte que vous voulez mettre, ça peut être plein de choses. En fait, du coup, si moi je veux mettre ceci comme intro ou ceci comme intro dès le début ou ceci comme intro, j'ai juste à mettre plus. Par contre, quand vous voyez le petit diamant rose, ça veut dire que ceux-là sont payants. D'accord? Donc, imaginons que je souhaite mettre celui-là au début. J'ai bien vu qu'il s'est raccordé à la vidéo et que moi, je ne souhaitais que ça fasse mon intro. Donc, je prends les deux, ici et ici, et je les ai mis à la fin de cette vidéo-là. D'accord? Maintenant, le texte ne me plaît pas. Je souhaite changer le texte. Alors, j'ai juste à cliquer 2 fois sur le texte et je marque news vidéo YouTube. Voilà, je fais OK. Elle est ici, il y en a 2 et celle-là, si je trouve qu'elle ne sert à rien, je peux la supprimer. Hop. Allez, voilà. Donc supprimer, hop, et j'ai plus rien. Je reprends cette vidéo, cette écriture que je souhaite mettre ici. Je fais OK, je reviens au début et je regarde. Et je trouve que c'est pas très joli, donc je souhaite agrandir. Donc 2 clics, je vais sur agrandissement du texte, donc je choisis la taille. Hop, il faut aussi faire l'agrandissement ici parce que sinon ça prend pas. Par contre la couleur ne me plaît pas, je la veux en noir et je le veux ici, que ça se voie. Je regarde en blanc au cas où. Blanc, c'est là. Ok, donc en blanc, je vais regarder au cas où, on sait jamais. Je reviens en arrière, je regarde. News vidéo YouTube. Ok, ça peut le faire. Donc je le laisse comme ça parce que c'est juste la démonstration. D'accord? Imaginons que c'était mon intro.
Mon intro, bizarrement, elle n'a pas de musique. Donc je vais choisir une musique qui paraît bien pour l'intro. Il y a marqué Hertz, donc c'est une vidéo de la Terre, donc je vais utiliser celle-là. Je vais faire réduire pour voir ce que j'ai fait, d'accord. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est seulement la taille de celle-là. On va revenir le curseur en arrière. Ok, je agrandis pour pas faire de bêtises. Je me mets à ras, je coupe et je supprime ce morceau. Donc du coup, l'autre s'est raccordé. Si vous voyez bien, on peut baisser le son à l'arrivée de la fin et baisser le son. Alors attendez, je l'ai pas ici, je le vois pas. Voilà, baisser le son, que j'arrive à le choper. Voilà, baisser le son du début de la vidéo. Donc ça va monter progressivement et ça va descendre progressivement. Donc je remets au début. Voilà. C'est un exemple. Hein. Voilà. Et après ici, comme c'est pas très joli, on peut mettre une transition qui peut être un petit peu mieux. Le fondu, c'est pas mal. C'est ce qu'ils mettent souvent dans les vidéos. Celle-là, je peux la remettre ici. Hop, comme ça, je peux faire fondre les deux en même temps, l'un sur l'autre. Je peux agrandir le fondu si je veux. Et je regarde comment ça fonctionne. Voilà. Donc déjà, c'est une bonne transition parce que du coup, ça fait une petite coupure. Ça va pas direct sur la vidéo. Maintenant, je souhaite mettre des petits messages pendant ma vidéo. Donc on laisse ouvrir, Wondershare, Filmora, hop. Et ici, je veux mettre une écriture. Donc recommandé parmi les 500, je vais ici. Et je souhaite mettre celle-là. Je rétrécis pour voir où il se met. Hop. Donc, ça va jusqu'à là. Moi, je trouve que ça dure un peu longtemps, mais c'est pas grave. Donc, je vais au-dessus. Pendant que le texte est mis, je clique 2 fois et je vais directement effacer ce titre. Et je souhaite mettre montage vidéo YouTube. Je vois que c'est un peu grand, donc je peux essayer à le réduire. Ok, là-haut. Et on regarde le temps que ça prend. Je fais OK et je regarde. Hop, j'aime pas le début. Je rétrécis. Hop. Hop, et je le veux plus ici, au final, je le souhaite ici. Ok, on continue. Hop, trop tard, on va décaler un petit peu. Il faut vraiment que ça arrive quand c'est sur l'ordinateur. Donc quand c'est sur l'ordinateur, c'est ici, donc je recule. Hop, je re-regarde, j'ai pas l'impression que c'est fonctionné, donc je décale encore un petit peu. Hop, voilà. Hop, ok, ça c'est cool. Ça c'est bien, hop, ça c'est cool, ça m'a plu. Imaginons, hop, ici, j'ai envie de marquer un autre titre. Donc du coup, je déplace, je peux la mettre ici. Je le déplace soit à la main, soit en appuyant sur plus. Donc, j'arrive sur la caméra. Je vois que ça marque quelque chose. Moi, je veux que ça marque quelque chose dans l'écran de la caméra. Voilà, à partir de là. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il faut que je décale ici. Encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant, j'écris sur le texte. 2 clics. Montage vidéo YouTube. Simple. Je vais marquer. Je le mets bien au milieu. Ok. Je regarde comment ça fait. Je fais OK.
Hop, et je trouve que c'est un peu long du coup. Donc avant que ça change d'image, pardon, hop, simple, je vais le recentrer un petit peu, pour que ça arrive vraiment en bout de ligne. Voilà, jusqu'à là. Je coupe, je supprime ce que je ne veux plus. On regarde. Voilà. Simple. Et ici, j'ai envie de mettre un texte de nouveau qui sort de l'ordinaire, mais toujours en regardant les en ayant les images derrière. Donc, je regarde celle-là comment elle s'anime. Donc, je clique une fois. Voilà, ça, je trouve que celle-là est plutôt pas mal, donc je peux la mettre directement ici. Et là, il y en a deux. Donc, ce que je peux faire, c'est partir un petit peu en arrière. Boum. Et moi, ici, je le voudrais ici. Celle-là en dessous. Ou même celle-là, je peux la supprimer parce qu'elle ne m'intéresse pas en fait. Parce que je veux juste un texte. Et le petit carré blanc, je le veux là. Et maintenant, je clique deux fois et je choisis mon texte. Donc, c'était simple, facile et pas cher. Ok. Donc, maintenant, je fais OK et je regarde comment ça se passe. Facile et pas cher, on a du mal un peu à le voir. Donc je clique deux fois, je vais voir si en gras ça va fonctionner. Je vais peut-être changer l'écriture. Non, celle-là me plaît pas. Non plus. Facile, pas cher. En brillant. Non. En noir et blanc. Ok, ça c'est plutôt cool. Allez, on regarde. Hop, vous avez vu le blanc, il est là. Moi je le veux ici. On recommence. Facile et pas cher. Ok. Ça c'est cool, on arrive à le lire. Maintenant on va le réduire un peu. Ok, donc du coup ça veut dire que ma vidéo a déjà commencé à prendre forme. Mais je vais vous présenter un petit peu plus le sujet. Donc vous avez vu comment ça se passe à peu près. Donc vous avez juste à aller dans les transitions si vous voulez une transition. Donc un changement d'image. Ici, j'en ai mis un. Donc, vous voyez la petite transition que j'ai mis ici, que ça devient noir et ça change. Donc, c'était un fondu, mais si j'aurais pu mettre celui-ci pour un changement. Donc, imaginons que celui-là, je le supprime. J'aurais préféré celui-là. Je mets celui-là ici, je l'agrandis et je regarde. Voilà. En fait, la transition, c'est un changement d'image. C'est la transition. Vous avez des effets, donc recommandé. Vous avez plein d'effets. Imaginons que là, sur cette vidéo, je souhaite avoir un petit peu comme au cinéma cet effet ici. Donc, imaginons que c'est le début de la vidéo. Donc je le décale à la main, je l'agrandis et on va voir comment ça fait. Bon, bien sûr, il faut trouver un rapport. Hein. Mais donc vous avez des effets vidéo.
télécharger, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je l'ai pas là. C'est quand ça vibre. Ah voilà. Hop, quand ça vibre. Moi, j'aime bien quand ça vibre. Par exemple, je l'agrandis un peu. Et c'est l'image entière qui va vibrer. Vous allez voir. Et ça commence à rendre plutôt pas mal. Si j'enlève ça, ce sera même sans doute plus joli. Parce qu'on entend bien le début, on dirait une vibration un peu. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup, il y a des effets que vous pouvez utiliser. Il y en a vraiment beaucoup. Donc des recommandés, il y en a 500. Et moi j'en ai utilisé 230. Après, vous avez des éléments. C'est tout ce que vous avez besoin si vous voulez utiliser des petits gadgets comme genre abonnez-vous à la chaîne, ou si vous voulez mettre des petites flèches, si vous voulez faire traverser un petit avion. Venez, on va voir comment ça rend si on fait traverser un petit avion sur la vidéo. On va voir, hein. Voilà, sur l'intro, on va voir comment ça donne. Hop, ici. Un petit avion qui va, vous voyez, par exemple, vous pouvez utiliser un avion même sur vos vidéos. Il y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup de choses sur Filmora, et tout ça c'est gratuit, sauf quand c'est un petit diamant. Et après, les écrans partagés, si vous voulez avoir plusieurs écrans, c'est-à-dire que vous faites votre vidéo, vous mettez une vidéo sur la vidéo 1, une vidéo 2 et une vidéo 3, tout ça sur une seule vidéo. Donc ça, c'est un super montage aussi, si vous voulez montrer plusieurs exemples en même temps. Ce qui est aussi important, que j'utilise beaucoup sur Filmora, c'est l'enregistrement, soit avec la webcam, l'enregistrement de l'écran de votre PC comme je suis en train de faire, ou juste de la voix. Donc ça c'est excellent si vous cherchez vraiment à montrer des choses ou à juste à faire des voix off, quoi que ce soit. Filmora le fait très bien et c'est très simple à faire. Donc du coup, nous revoici ici et notre vidéo montage nous a plu, nous plaît et on souhaite la télécharger. Vous avez juste à faire importation soit sur le périphérique, sur un périphérique, donc sur votre ordinateur ou une clé USB, soit sur YouTube directement quand votre Filmora est raccordé à votre chaîne YouTube, donc elle envoie directement sur votre chaîne, ou sur l'autre, sur Vimeo, donc c'est comme YouTube mais c'est autre chose, ou graver un DVD. Bon, si vous avez encore des DVD, mais c'est très rare. Du coup, vous avez juste à aller sur périphérique, on attend un petit moment qu'il enregistre toutes les données à peu près, et il va vous envoyer soit sur le périphérique local, soit l'envoyer directement sur une clé USB, sur YouTube, sur Vimeo ou sur DVD. Donc vous avez juste à écrire votre titre, vous choisissez où vous voulez l'envoyer, imaginons sur bureau, et vous l'envoyez directement. Hop, j'envoie, et je n'ai qu'à attendre qu'elle arrive sur mon ordinateur. Donc là, c'est comme ça que ça se passe Filmora. Donc c'est très simple à prendre en main. Franchement, je vous le conseille si vous débutez sur YouTube, si vous débutez dans le montage vidéo, c'est quelque chose qui est très simple à prendre en main et vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Vous avez des effets géniaux. Franchement, prenez-le, c'est vraiment le top, parce que les autres, c'est des usines à gaz. Il faut un moment avant vraiment de comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, si vous souhaitez accéder directement à Filmora, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Je sais qu'en ce moment, pendant que je tourne cette vidéo, ils font des promotions. Vous avez moins 20 €. Donc si vous regardez cette vidéo assez rapidement,
vous pouvez accéder à la promotion du moment ou peut-être que vous allez avoir d'autres promotions. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour avoir de prochaines vidéos de moi si vous voulez vraiment être un abonné super. Donc du coup, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.